Et avec nous sur ce plateau pour le décryptage, Maëlys Mangin, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes chercheuse associée au Centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Toulouse-Capitole dans le sud de la France. Comment analysez-vous les déclarations d'Ali Khamenei quelques jours après le cessez-le-feu ? Alors la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est déjà qu'il parle quand même principalement à une audience domestique, à une audience iranienne. Donc c'est un discours où il a fait l'état des dégâts sur le programme iranien, mais aussi il a clamé une victoire, que c'était des frappes décisives iraniennes qui avaient permis le cessez-le-feu. Donc on est sur des éléments de communication politique interne à destination de... Un message tout de même à l'international et à Donald Trump en disant « nous n'allons pas plier ». Nous n'allons pas plier. Oui. Les États-Unis affirment que le programme nucléaire iranien a été sévèrement endommagé. L'Iran dit que Washington exagère sur l'impact des bombardements sur les 3 sites que sont Ispahan, Natanz et Fordow. Qu'en est-il selon vous ? Alors, il y a effectivement une bataille d'évaluation des dégâts tels qu'ils ont été produits. On a vu donc des discours très, très contradictoires sur le sujet. On peut quand même considérer qu'il y a sans doute des dégâts considérables qui ont été infligés. Pour autant, on n'aura pas d'évaluation fiable et précise tant que l'AIEA n'aura pas été autorisée à retourner sur les différents sites pour en évaluer ce qu'il en est exactement, et tant qu'on n'aura pas aussi un accord plus développé avec l'AIEA pour des inspections plus poussées sur le territoire. Alors, j'ose la question, vous n'êtes peut-être pas une spécialiste, mais tout de même, personne ne parle des risques. Est-ce qu'il y a des risques pour la santé ? On parle quand même de bombardements sur des sites nucléaires enfouis, certes. Qu'en est-il ? Alors, ce sont des sites nucléaires, certes, et c'est illégal. Raphaël Grossi, le directeur de l'AIEA, l'a rappelé à plusieurs reprises. Pour autant, il ne s'agit pas d'une centrale nucléaire, donc c'est pas un cœur de réacteur, comme ça peut être le cas dans d'autres endroits dans le monde, comme c'était le cas à Zaporijia en Ukraine. Donc les risques ne sont pas inexistants, mais ne sont pas du tout de la même ampleur que sur les centrales. Il y a la centrale de Bushehr qui représenterait un risque majeur qui n'a pas été ciblé. Alors, autre incertitude, Donald Trump dit que finalement rien n'a été évacué des sites nucléaires iraniens avant les frappes américaines, mais le chef du Pentagone, dans l'après-midi en conférence de presse, ne répondait pas vraiment à la question. Là encore, on a vu des camions avant les bombardements américains, semble-t-il, à Fordow. C'est difficile de le savoir là aussi, mais est-ce qu'on peut transporter dans des camions des matières fissiles ? Alors, ce serait une logistique assez complexe à mettre en place. Donc là, le doute existe vraiment, mais on ne pourra pas, encore une fois, le clarifier de manière définitive sans des inspections et une capacité à attester ce qu'il en est véritablement. Alors, pour l'instant, ce sont vraiment des spéculations. Des spéculations. Il faudra effectivement des études plus poussées il s'agit quand même d'uranium hautement enrichi à 60%, donc il s'agit d'être précis et de pas, voilà, on ne peut pas se contenter de spéculations ou de probabilités. Alors justement, puisque vous parlez de taux d'enrichissement, il y avait des négociations juste avant les premiers bombardements israéliens sur l'Iran, entre les États-Unis et l'Iran notamment, mais avec l'AIEA aussi. Quelles conséquences si l'Iran venait à quitter cette agence ? Alors, comme Raphaël Grossi l'a rappelé, on ne peut pas quitter ces accords sans quitter le TNP. C'est une obligation au titre du TNP. Le traité de non-prolifération nucléaire. Le traité de non-prolifération dont l'Iran est membre. Donc, ces accords de garantie, en tout cas, doivent être respectés par l'Iran. Pour autant, ils ont été interrompus par les frappes israéliennes du 13 juin. Donc, là, et l'Iran dit qu'il n'y a pas eu de condamnation de l'AIEA. Et voilà, il y a le grief qu'adresse l'Iran aujourd'hui à plusieurs égards, d'ailleurs, sur le manque de condamnation de ce qui s'est passé, sur aussi le danger pour certains de ces scientifiques, puisque l'Iran accuse directement l'AIEA d'avoir, pas forcément volontairement, mais qu'il y a un problème de sécurité dans les informations qui ont été transmises, qui ont causé un problème de sécurité majeur et qui ont participé à l'assassinat des scientifiques. Alors, dernière question, elle est très importante. Vous rappelez-vous une ligne rouge que l'on ne connaît pas forcément de la part de l'Iran dans ces négociations ? Quelle est cette ligne rouge de la part de l'Iran ? Alors, l'Iran a accepté, avant les frappes et avant
depuis en fait le début des processus de négociation, l'Iran a une ligne rouge principale, c'est celle de conserver des capacités d'enrichissement civil, mais indigènes, c'est-à-dire 3,67%, comme c'était accordé dans le cadre du JCPOA. Indigène, c'est quoi? C'est ça? C'est ce petit taux? C'est ça? Indigène, non, ça veut dire qu'ils veulent conserver la capacité de le produire eux-mêmes. D'accord. Ils veulent pas qu'on leur livre de l'uranium à 3,67. D'accord, donc des capacités minimales d'enrichissement. Voilà. Mais et les États-Unis et Israël refusent. Alors, Israël refuse. Les États-Unis ont longtemps eu cette position de zéro enrichissement comme politique. Ils y avaient renoncé dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Ils étaient revenus dessus puisque et ça avait permis les accords du JCPOA. Ça avait débouché sur le JCPOA. Et là, il y avait une première tentative de discussion où l'envoyé spécial américain Witkoff avait fait une première proposition où c'était accepté. On revenait sur cette possibilité à l'Iran d'enrichir à 3,67. Et puis, au cours des discussions, ça a changé. Les États-Unis sont effectivement revenus sur une position de zéro enrichissement pour l'Iran. Et Donald Trump a annoncé la semaine prochaine des négociations avec l'Iran. Merci beaucoup, Maëlys Mangin, pour votre éclairage ce soir sur ce dossier.